Nous allons voir ensemble une session de formation intitulée « La méthode d'enseignement pour adultes SEBDAE » qui fait partie de la série « Formation de formateurs numéro 1 ». SEBDAE est un acronyme qui représente la méthode d'enseignement pour adultes utilisée dans le programme ESC. CE pour centrer sur l'étudiant, P pour poser le problème, D pour découverte de soi-même, A pour action, E pour évaluer. Mais tout d'abord, nous allons voir une petite scénette. Donc tout d'abord, c'est important d'être un catalyseur, être un modèle dans le quartier, le village, faciliter la formation du comité local du projet ESC, aussi aider la communauté à commencer et à choisir les bénévoles. Vous notez, j'espère, hein? Bon. Former les bénévoles ESC, ça va de soi. Aider le comité à voir les ressources, les trouver et comprendre les besoins. Donner des suggestions fondamentales, faire des évaluations et des rapports, faire la formation, les évaluations et servir de modèle au cours des visites à domicile. Motiver les gens, servir comme ressource de connaissances, motiver la communauté à se prendre en charge. La diversité est importante pour que le développement soit équilibré. Ensuite, deuxième chapitre, alinéa 3, il faut être des encourageurs, participer aux formations pour le comité, être ouvert spirituellement, servir comme personne ressource, être des modèles, promouvoir des... Nous venons de voir la scénette, qu'avez-vous pu observer? J'ai trouvé que c'était un cours extrêmement magistral. Et quel problème cela pose-t-il? J'ai trouvé que c'était un cours où ça allait vraiment trop vite et qu'il y avait des difficultés de compréhension parce qu'il passait tout de suite à autre chose. Ce problème existe-t-il dans votre communauté? Ce qu'on vient de vivre à l'instant me rappelle trop des souvenirs d'enfance où j'ai reçu une éducation de la sorte et ça ne me convient aucunement. Je suis certaine qu'en tant qu'adulte, il y a autre chose à faire que cela. Et pourquoi ce problème existe-t-il? Je crois que ce professeur a un savoir, mais il manque de capacité pour nous le présenter à nous en tant qu'adultes. Ça ne me convient pas, sa façon de faire. Dans l'acronyme SEBDAE, CE signifie que le processus est centré sur l'étudiant, ce qui veut dire qu'il faut commencer au niveau des participants, prendre le temps pour les salutations, prendre le temps de comprendre s'ils sont en forme physiquement. Le moniteur appelle les participants par leur prénom. Vous pouvez utiliser un cavalier, tel que celui-ci, ou bien utiliser un badge pour identifier plus facilement les participants. Les chaises sont arrangées en cercle pour que tout le monde puisse se voir et mieux communiquer. Tout le monde, même le formateur, est assis, c'est-à-dire au même niveau. Le formateur répète ce que le stagiaire étudiant dit pour être sûr qu'il comprend la réponse et que toute la classe puisse entendre. Les réponses sont écrites sur un papier affiché pour être recopiées plus tard. Ce n'est pas le moniteur qui écrit, c'est plutôt un assistant, afin de permettre au formateur de participer activement aux discussions. Il ne se lève pas pour écrire, donc l'attention reste toujours centrée sur les participants. Si possible, tout le monde contribue aux discussions. Si les participants posent des problèmes ou des questions, ils leur sont souvent renvoyés pour en discuter en groupe de 2 ou 3 personnes, ce qui les encourage à réfléchir et partager leurs idées personnelles. P signifie poser le problème. Qu'est-ce que veut dire poser le problème? Cela veut dire présenter un problème spécifique pour la discussion en groupe. Pourquoi l'utilise-t-on? Pour permettre la discussion. Celle-ci permet au groupe de trouver la solution, puisque les étudiants n'oublient pas facilement les solutions qu'ils ont trouvées eux-mêmes. On utilise un démarreur. C'est une démonstration qui se fait au moyen d'une histoire, d'une scénette, d'une chanson ou d'un jeu, et qui présente clairement un problème spécifique. La solution n'est pas donnée. Le problème est posé d'une façon simple, claire et percutante. La présentation est donc un démarreur d'un processus de réflexion et de discussion fructueuse qui pose un problème, aiguise la compréhension du problème et stimule le processus de réflexion. Pourquoi utiliser un démarreur? Il sert de guide pour la discussion. Il attire l'attention de tout le monde. Il incite la réflexion des participants. Il crée une image réelle. Il cible un problème. Il aide à analyser la cause du problème. Qu'est-ce qu'un bon démarreur? Il est court, net et simple. Il pose un seul problème à la fois.
Il reflète une vraie situation dans la communauté. Il provoque une discussion basée sur la connaissance et l'expérience des membres du groupe. Il doit être vrai pour la culture en jeu. Il fait appel à une intervention en montrant un besoin réel. Il ne propose pas de solution. Il stimule la participation des membres et doit être un problème qui a une solution. Après la présentation du démarreur, la discussion est encouragée par 5 questions résumées dans l'acronyme OPEPI. Vous avez pu les voir tout à l'heure. O signifie « Qu'est-ce que vous avez observé ?» P. Quel est le problème ? E. Ce problème existe-t-il dans votre communauté ? P. Pourquoi existe-t-il ? I. Comment pourrions-nous intervenir ? Il peut y avoir une 6e question possible. Qu'allez-vous faire pour résoudre ce problème ? Cette question est facultative, mais très utile pour inciter une application personnelle à la situation. Avec l'aide des 5 questions OPEPI, le démarreur pointe dans une direction qui permettra de résoudre le problème. Mais attention, les 5 questions ne sont pas forcément posées à chaque fois. D signifie la découverte par soi-même. Alors pourquoi ? Le participant trouve la réponse lui-même. Mais pourquoi faire ? Le participant découvre sa valeur personnelle, il reçoit la considération du responsable et des autres personnes du groupe. À travers les dialogues et les questions de la méthode inductive, le participant réalise individuellement que ses idées sont valables pour trouver la solution du problème. Une bonne leçon va le pousser à s'exclamer avec joie « Oui, je vois, je comprends ». Toute personne connaît au moins une chose. Donc ensemble, nous voulons réunir les connaissances de chacun. La plupart des connaissances que nous cherchons viendront des participants eux-mêmes. Une seule personne ne peut pas avoir toutes les réponses. Si quelqu'un propose une idée ou donne une réponse fausse ou qui n'est pas applicable, le moniteur ne le méprise pas. Il va plutôt chercher à poser la question d'une autre façon ou demander au groupe entier ce qu'il pense de cette idée ou de cette réponse. La réponse juste viendra normalement du groupe. Le formateur n'est pas toujours obligé de corriger lui-même les mauvaises réponses. Plus on s'estime, plus on est disposé à prendre le risque de participer à la réflexion et ensuite de mettre en œuvre les solutions. On pourrait dire que l'autodécouverte des solutions et de sa valeur personnelle sont les allumettes qui enflamment la motivation. A pour action. Mais pourquoi l'action fait-elle partie de la méthode d'apprentissage ? Il est nécessaire de mettre en pratique ce qu'on a appris, pour ne pas l'oublier, puisque sans action, la connaissance reste une chose abstraite. Alors comment faire la mise en pratique ? Il faut se demander quoi, qui, quand et comment la chose sera faite. Un bon enseignement aide les participants à savoir comment faire quelque chose. Et ce quelque chose est de résoudre un problème spécifique soulevé dans la leçon. La leçon n'est pas complète jusqu'à ce que les participants formulent un plan d'action pour la mise en pratique de la solution proposée. E pour évaluation. Toute action de formation a besoin d'être évaluée. Dans chaque plan de leçon, il est demandé de faire une évaluation en fin de session pour vérifier que les éléments essentiels de la leçon ont été bien compris. Il est aussi important, en tant que formateur, de voir si par la suite, les leçons enseignées sont mises en pratique par les participants aux formations, qui pourront alors eux-mêmes les enseigner, car ils auront une vraie légitimité pour cela. Voilà, notre session se termine. Si vous formez un groupe selon cette session, vous saurez que les participants à votre formation auront compris la leçon quand ils pourront expliquer eux-mêmes les acronymes CEBDAE et OPEPI, qui résument la méthode d'enseignement pour adultes utilisée dans le programme ESC. De manière pratique, vous qui allez former un groupe selon cette leçon, n'oubliez pas de prévoir du papier tableau, des marqueurs et un rouleau adhésif. Merci beaucoup pour votre écoute. On se retrouvera pour une autre session de la formation de formateur numéro 1. À bientôt!